Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame le bourgmestre de Limois, mes chers agents pastoraux, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis pour la même cause. Confère Psaume 132, 2. Frères et sœurs, c'est avec ces mots du psalmiste que je vous accueille avec joie dans cette église cathédrale au lendemain de deux grandes fêtes, de Noël et de bonne année. Trois motifs nous réunissent aujourd'hui. D'abord, nous continuons à célébrer le mystère de Noël. Dieu qui vient habiter avec l'humanité, Dieu qui se rend visible aux hommes, comme nous avions médité hier pendant la solennité de l'Épiphanie. Dieu qui se manifeste à nous, Dieu qui se rend visible au milieu de nous, parce qu'il veut notre bien. Aujourd'hui aussi, nous commémorons les martyrs de l'indépendance de notre pays et cette commémoration nous rappelle que nous devons nous battre, même au prix du sacrifice suprême, pour que notre pays, la République démocratique du Congo, devienne une nation rayonnante, une nation florissante, une nation dans laquelle tous les hommes, toutes les femmes puissent vivre comme des frères et sœurs, en paix, en sérénité, dans un rapport de respect mutuel. Enfin, troisième raison, et c'est ce qui a toujours été dit, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger nos vœux. Échanger nos vœux signifie prendre un engagement devant Dieu et devant les frères et sœurs. Nous allons faire ce que nous avons déjà fait. Nous souhaitons mutuellement les meilleurs vœux pour cette année. Tout en vous saluant très cordialement et fraternellement, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à vous tous qui m'avez adressé vos vœux de joyeux Noël et de bonne année, même pendant que j'étais encore de l'autre côté, sans doute, d'où je suis revenu hier le soir. Par ce même message, je voudrais aussi vous adresser tous mes vœux de meilleur pour cette nouvelle année. Comme je venais de le dire, en nous échangeant ainsi les vœux, chacune de nous s'engage solennellement à tout faire pour que l'année nouvelle soit vraiment une année meilleure les unes pour les autres. Et le souhait, quand je me souhaite bonne année, ça signifie que je m'engage devant Dieu, je m'engage devant toi à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette année nouvelle soit vraiment heureuse pour moi. Autrement, il ne faut pas me souhaiter bonne année. Le souhait, c'est un engagement.
et un engagement solennel devant Dieu et devant les frères et sœurs. Aussi, voudrais-je vous demander au début de cette année de garder une pensée brillante pour l'ensemble de nos frères et sœurs, des Congolais et Congolaises qui, à travers le pays et parfois dans l'oubli total, continuent à être victimes de violences, victimes de viols, victimes de massacres ignobles, particulièrement dans la partie est de notre pays. Mais aussi pour tous ceux et celles qui peinent à vivre dignement, qui peinent à louer le deux du mois, parce qu'ils n'arrivent plus à tenir debout. Mais aussi pour tous ceux et celles qui sont victimes de l'injustice sociale. En méditant sur les trois motifs qui nous rassemblent aujourd'hui, je constate avec bonheur qu'il y a un seul point commun qui unit l'ensemble de ces trois motifs. Et ce point commun, c'est le bien de l'autre, le souci de l'autre, qui est mon frère et ma soeur. Nous le savons et nous avons médité pratiquement depuis la fête de Noël. Et nous avons encore amplifié hier avec la fête, la solennité de l'Épiphanie, que Dieu veut être reconnu à travers le visage humain. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qu'on chercherait dans le firmament. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui s'est rendu visible au milieu de nous, mais en prenant le visage d'un être humain. Et cette réalité doit nous renvoyer à notre propre responsabilité. Dieu n'a pas pris le visage d'un animal quelconque. Dieu n'a pas pris le visage d'une chose de grande valeur de ce monde. Il a pris le visage d'un homme, d'un être humain. Cela signifie aussi que c'est à travers le regard de nos frères et sœurs que nous reconnaissons la présence de Dieu au milieu de nous. En d'autres termes, et c'est le souhait que je formule pour cette année, il s'agit essentiellement pour nous de changer de regard sur nos frères et sœurs. Hier, nous avons médité sur l'Évangile, le jour de l'Épiphanie. Nous étions frappés par le regard d'un homme qui s'appelait Hérode. Cet homme voyait dans l'enfant nouveau-né, l'enfant de Bethléem, un adversaire à éliminer. C'est ce regard qui tue notre Dieu. Regardez l'autre, non pas pour ce qu'il est réellement, mais de fois nous le regardons avec tremblement, nous le regardons avec, je dirais, avec inquiétude. Je le regarde, mais je crains en même temps qu'il puisse se constituer un danger pour moi. Il ne s'agit pas de ce regard.
Il ne s'agit pas non plus de ce regard de chef de prêtre à l'époque de la naissance de Jésus, pour qui Jésus était un personnage quelconque, un personnage biblique, sans visage concret. Et pourtant, par leur formation biblique, ils étaient plus sensés que quiconque à reconnaître en cet enfant de Bethléem le Messie tant attendu. En cette année nouvelle, je voudrais vous exhorter à poser sur l'autre le regard que le roi mage, que le berger de Bethléem, que Joseph et Marie ont posé sur l'enfant Jésus. Ils étaient ouverts à l'aide de Dieu. Ils percevaient Dieu dans le visage humain et concret de l'enfant fragile, couché dans une mangeoire. En effet, la manière de regarder l'autre détermine le type de rapport que nous voulons entretenir avec lui. Tout dépend du regard que nous posons sur lui. Mais ça détermine aussi l'action que nous voulons mettre en place dans notre rapport avec l'autre. Si l'on est du côté des héros, on posera sur l'autre le regard de rivalité, le regard d'agressivité et de violence, parce que l'autre est perçu comme un adversaire à abattre, pire encore comme un ennemi à éliminer. Si on est du côté des chefs, des prêtres, c'est l'indifférence et le mépris total de la présence de l'autre. Parce que l'autre n'est considéré comme un visage complètement fictif et irréel. Il ne représente pas une personnalité et qui a besoin de mon aide. Mais si l'on est du côté des rois mages, si l'on est du côté des bergers et des parents de Jésus, on posera sur l'autre un regard de fraternité, un regard de respect et de promptitude à lui rendre service, parce que l'autre a besoin de voir. Il est donc temps que nous écoutions la parole de Dieu et changions notre manière de voir et de traiter les autres. Il est temps de nous convertir, de changer de regard. Et avec cette conversion, c'est l'ensemble de nos actions qui s'en trouveront complètement révolutionnées pour le bien de nos frères et sœurs. Dieu lui-même nous en donne l'exemple. Dieu lui-même, puisqu'il nous regarde comme ses enfants, il est prêt à tout faire pour nous apporter le bonheur, pour nous apporter la joie et la paix. Et l'évangile de ce jour met en lumière la proximité effective, active de Jésus-Christ vis-à-vis des faibles, parce qu'ils ont en cette humain du prix aux yeux de Dieu. L'Évangile nous dit aujourd'hui, Jésus-Christ circulait dans toute la Galilée, il les enseignait dans leur synagogue, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait le peuple de tout mal et de toute maladie. On entendait parler de lui dans toute la province de Syrie. On lui amenait tous ceux qui allaient
des gens atteints de douleurs ou de maladies diverses ou qui avaient un démon, ainsi que les épileptiques et les paralysés. Jésus les guérissait tous. Matthieu 4, 23 à 24. C'est cet exemple que Dieu veut que nous imitions en lançant ce vibrant appel à tous. Convertissez-vous. Matthieu 4, 17. Notre vie ne peut pas continuer comme ça si nous avons la claire conscience que quelque chose ne va pas dans nos familles, dans notre société, dans notre pays. Il faut un changement, il faut une conversion, car c'est la condition pour que nous réalisions le royaume de Dieu dans notre contexte, dans le contexte de notre pays. Il faut un changement. Pour guérir notre conception de l'autre et améliorer la qualité de notre action envers lui, Saint Jean, dans la première lecture, nous invite à ne pas écouter de faux prophètes. 1 Jean 3, 24. Jean nous met en garde contre les faux prophètes, les antichrists qui ont le nom de Jésus-Christ sur les lèvres, mais en fait, ce qu'ils poursuivent, ce n'est pas ce bonheur collectif, ce bonheur que nous avons à partager ensemble, parce que telle est la volonté de Dieu. Ces faux frères qui véhiculent parfois des messages ou des idéologies ou des théories qui transforment l'autre en adversaire, à agresser, à abattre, ou en personne fictive dont le sort ou la souffrance n'intéresse imperturbablement personne. Aujourd'hui, notre société en est malheureusement remplie. Le Congo est malheureusement rempli de ce genre de personnages dangereux, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde religieux. Heureusement que ce n'est pas le cas de tous. Tout n'est pas perdu dans notre pays. Il y a ces grains d'espérance, ces grains d'espoir, qui fait que certains d'entre nous ont fait la différence au milieu de cet océan de médiocrité générale. Il y a quelques-uns qui ont fait la différence. Certains de nos frères et sœurs se sont montrés très humains tout au long de cette année, très sensibles à la souffrance de leurs frères et sœurs. J'accueille cette occasion, cette opportunité d'aujourd'hui pour saluer et exprimer au nom de l'Église toute ma gratitude à ceux et celles-là qui ont fait la différence et qui ont montré plus d'humanité parfois dans des contextes extrêmement difficiles. Des fois, ils n'ont pas été compris, tout simplement parce que collectivement, nous nous étions engagés dans une mauvaise direction. Au milieu de ce monde, ceux qui ont voulu faire un peu de différence, des fois, ils ont été incompris, des fois, ils ont été critiqués, des fois, ils ont même été maltraités. Un exemple éclairant qui m'a beaucoup frappé tout au long de cette année,
qui s'est caractérisée par la pandémie de coronavirus, qui est venue aggraver notre fragilité dans ce pays, jetant des familles entières dans la misère. Il y a quelques personnes, quelques institutions de notre pays, quelques familles qui ont fait des gestes qui m'ont beaucoup marqué et qui ont soutenu l'action de la diaconie diocésaine. Et ils l'ont fait en termes de temps. Ils ont donné de leur temps à ce service de la diaconie, mais aussi de leurs moyens matériels et financiers. Grâce à leur générosité, beaucoup de gens ont été soulagés en termes de nourriture, en termes de soins de santé, en termes de frais de voyage, en termes de scolarité, etc. Et même pendant les fêtes, Noël et bonne année, il y a des familles qui ont pu expérimenter le sourire grâce au geste de la diaconie qui a été rendu possible grâce à quelques hommes et quelques femmes de ce pays qui ont pensé aux autres. Et beaucoup l'ont fait sous le sceau de l'anonymat. Mes souhaits aussi pour cette année nouvelle, c'est que cet élan sincère de générosité et de solidarité puisse se développer, prendre forme, non seulement dans de petites actions, fût-elles importantes, comme la diaconie, mais que cela devienne notre manière ordinaire de structurer notre pays, de gérer notre pays pour qu'il n'y ait plus de pauvres parmi nous. Au début de cette année, où plane encore le spectre de plusieurs événements douloureux dans notre pays, surtout l'inquiétude créée par la pandémie de Covid. Nous sommes tous inquiets, on n'est plus en paix. Nous ne pouvons plus organiser notre vie comme nous aurions aimé à cause de cette terrible ennemi qui s'appelle coronavirus. On ne sait plus vivre correctement. Nous avons tous des soucis. Quand je vous vois là avec le masque, nous sommes devenus comme des zombies. Des zombies. On est inconfortable dans cette affaire-là, mais nous devons le porter. Malheureusement, nous devons le porter. C'est que l'ennemi n'est pas très loin. Il est là, il rôde autour de nous. Les mauvaises nouvelles nous arrivent de l'Est, avec le massacre encore de nos frères. Et je me souviens très bien, à la fin de l'année passée, j'étais à Bénédicte, et tout de suite, après mon retour ici, on nous avait annoncé avec fracas que c'était terminé avec les alertes Nalu, qu'ils étaient déjà vaincus, définitivement vaincus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils continuent à massacrer nos frères et sœurs. Il y a l'inquiétude sur le front politique. En quoi sera fait notre destin politique de demain? À l'aube de cette année nouveau, nous sommes tous inquiets. Nous sommes tous inquiets. L'aggravation de la misère du peuple. Il ne faut pas être un grand sorcier pour te rendre compte que notre peuple souffre. Et comme tout cela ne suffisait pas, il y a des catastrophes naturelles. Quand il pleut à Kinshasa, il y a des familles entières qui ont le pied dans l'eau.
qui ne dorment pas la nuit parce que leurs maisons sont inondées. Si les maisons ne sont pas tout simplement emportées par la fureur des eaux. Face à toutes ces inquiétudes, à toutes ces situations, je lance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais un appel à ne pas oublier la leçon de l'histoire de notre pays qui a conquis sa souveraineté au prix des sacrifices. C'est dans cela qu'aujourd'hui nous commémorons les martyrs de notre indépendance. C'était des hommes et femmes comme nous, mais qui avaient cru en l'avenir heureux de ce pays. Ce sont des hommes et des femmes comme nous qui se sont levés et qui ont marché pour que quelque chose puisse changer dans le Congo de l'époque coloniale. Le mauvais traitement qui était réservé à l'homme noir, à l'homme congolais, qui, par-dessus le marché, était complètement indigénisé. On l'appelait indigène. Nous sommes ici dans le quartier des indigènes, à l'époque coloniale. Les indigènes. Mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont vu toute cette situation et puis qui se sont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous méritons mieux. Il faut que la colonisation cesse. Non seulement ils l'ont dit, mais ils ont agi. Et effectivement, la colonisation a dit, à cause de leur courage, à cause de leur sacrifice. Nous n'avons pas le droit d'oublier aujourd'hui cette leçon de l'histoire. Personne n'a le droit de mépriser le sang versé par nos frères et sœurs qui avaient donné leur vie pour un avenir meilleur à notre pays. Voilà pourquoi, en cette journée commémorative, j'invite le peuple à la responsabilité et à l'espérance d'un Congo nouveau. La situation socio-économico-politique de notre pays, qui est considérée aujourd'hui comme une situation déplorable, n'est pas le mot final, n'est pas le dernier mot. Tout doit changer pour le mieux de notre peuple. Que les services légitimes à rendre aux Congolais et aux Congolaises soient véritablement au centre des préoccupations des décideurs dont les actions déterminent notre sérénité collective. Il s'agit de tous les gouvernants. Il s'agit de tous ceux qui ont une certaine parcelle de responsabilité dans la société. Il s'agit des responsables de nos communautés, dans l'Église, dans nos familles, etc. Et c'est dans cela qu'aujourd'hui, nous disons que notre célébration eucharistique rassemble aujourd'hui tous ceux que nous appelons des agents d'évangélisation, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui veulent s'indiquer pour que le royaume de Dieu, le royaume nouveau annoncé par Jésus-Christ, puisse advenir dans notre société. À ce titre, nous sommes tous des agents d'évangélisation. À la suite de l'imam François, je voudrais vous exhorter à sortir de la logique des adversaires, des ennemis, des opposés, des belligérants pour entrer dans la logique de la fraternité
fraternité universelle. Car nous sommes tous frères et sœurs. Je confie cette année nouvelle à l'intercession de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie. Puisse le Seigneur marcher avec nous et nous montrer son visage rayonnant tout au long de cette année